vous vous asseyez sur le bord de ce petit support, qui soit un coussin, une couverture, peu importe. Et ensuite, vous allez ramener le talon droit contre le périnée. Et pour les débutants, simplement le talon gauche aligné sur le talon droit. Ça, si vous voulez, ensuite poser les deux mains sur les deux genoux, rentrer le menton et relâcher légèrement vos épaules. Il ne faut pas non plus être affaissé. Voilà. On relâche les épaules, on rentre le menton, on tire la tête vers le haut. Ça, c'est ce qu'on appelle la posture parfaite pour débutants. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, j'ai expliqué, je ne sais plus, il y a 1 ou 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus, la posture parfaite des yogis, qui consiste à insérer 4 orteils entre le mollet et le dessous de la cuisse, voilà, et laisser simplement dépasser le gros orteil. C'est la même posture, mais elle est beaucoup plus appropriée si on doit rester longtemps dans cette posture, notamment pour des méditations, pour des respirations. Donc, prenez chacun la posture qui vous convient. Et je suis bien conscient qu'il y en a qui n'ont pas la flexibilité, ni des genoux, ni des hanches, et que les genoux ne sont pas par terre, ils sont ainsi pour un certain nombre de personnes. Il faut faire avec ce qu'on a, ce qu'on est. Voilà, il faut vivre avec. Si vraiment vos genoux sont trop hauts, pour ne pas, disons, créer trop d'inconfort, mettez un petit support entre vos genoux et le tapis ou le sol. Ensuite, on va fermer les yeux quelques instants et, comme je vous l'ai indiqué, le ressentir, c'est l'outil principal du yogi. Et donc, commencez par ressentir votre corps et là où il vous appelle. Alors, le corps, ça ne nous appelle pas seulement quand on a des douleurs. Évidemment, on sent plus facilement une douleur qu'un bien-être. Mais parfois, on a des bien-être dans le corps. Donc, essayez d'identifier les zones de votre corps qui, si vous voulez, vous génèrent du bien-être et les zones de votre corps qui appellent ou qui appellent à l'aide, qui vous disent il y a quelque chose qui ne va pas à cet endroit-là. Ensuite, quelques instants sur les émotions. Quelle est l'émotion dominante de ce soir? Est-ce que vous vous sentez porté, si vous voulez, vers la séance? Est-ce que c'est une joie d'effectuer, si vous voulez, cette séance de yoga? Ou bien est-ce que vous vous sentez freiné? Et enfin, si vous avez des pensées qui vous dérangent, ne les chassez pas, accueillez-les avec respect, parce que même si elles vous dérangent, elles font partie de vous. Et si vous les chassez, comme dirait l'autre, elles vont revenir au galop. Voilà pour cette petite introduction sur le ressentir. On va débuter par des respirations namasté. Et donc, expirez d'abord convenablement, et puis inspirez en élevant les bras. Lentement. Inspirez jusqu'au maximum de vos possibilités, joindre les mains et étirer les bras vers le haut. Touchez les oreilles avec les bras. Ensuite, expirez, descendre tout doucement les mains dans l'instant. Contrôlez l'expiration, freinez-la. On doit aller loin. Si vous expirez tout l'air que vous avez dans vos poumons, vous ne pouvez plus continuer. Continuez à expirer, croisez les doigts au niveau de la poitrine, continuez à expirer. Poussez les mains vers le bas en expirant
tout ce qui reste comme air dans vos poumons. Contractez bien les bras. Inspirez et élevez les bras devant vous. Lentement, lentement, lentement. Contrôlez aussi l'inspiration. À nouveau, suivez les mains du regard. Étirez convenablement les mains à l'arrière. Cambrez légèrement. Expirez. Repliez lentement vos ailes. Ici aussi, contrôlez l'expiration. Freinez, 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 freinez. Expirez tout l'air qui reste dans vos poumons. Croisez les doigts derrière le dos. Et ensuite, inspirez. Bombez le torse, regardez vers le haut. Rapprochez les omoplates. Et enfin, relâchez. Rapidement pour relâcher toutes les tensions qui traînent dans votre corps. Fermez les yeux quelques instants. Et on va reprendre cet exercice avec beaucoup de concentration. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Étirez bien les bras latéralement en inspirant, afin d'étirer convenablement tous les méridiens. Continuez à inspirer, étirer, 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 joindre les mains. Expirez, descendre tout doucement les mains en resté. Contrôlez ici aussi le mouvement. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Poussez vers le bas et cette fois, en plus, contractez. Contractez l'abdomen, les pectoraux, le diaphragme, l'ensemble. Rentrez le menton et puis inspirez. Élevez les bras. Suivre les mains du regard. Exercice de lenteur. En gymnastique, on va vite. En yoga, on va lentement. Expirez. Repliez les mains derrière le dos. Tout doucement. Comme si vos mains étaient dans un fluide. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Rapprochez à fond les omoplates. Et relâchez. On va faire ça une troisième fois. Inspirez des doigts. Expirez. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Contractez. Inspirez. Étirez vers le haut. Expirez. Repliez. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Et relâchez. On va maintenant poser les mains de chaque côté des genoux sur le tapis. Rentrez le menton. Bien étirez la tête vers le haut. Inspirez, élevez la main droite et le bras droit. Glissez la main gauche sur le tapis afin d'étirer convenablement le côté droit au maximum de possibilités. Vous devez ressentir l'étirement. Le mot ressentir. Vous devez le ressentir. Si vous ne ressentez rien, c'est que vous n'étirez pas assez fort. Vous allez plus loin dans l'étirement. Voilà. Ça, c'est du yang. Ce n'est pas qu'on se laisse couler dans la posture, on étire au maximum de ses possibilités. Et on revient poser la main droite et le bras droit sur le sol. En inspirant, on va élever la main gauche et le bras gauche, glisser la main droite et le bras droit, et étirer le bras gauche cette fois au maximum de vos possibilités. Veillez à vos alignements, ne vous penchez pas trop en avant, ni d'ailleurs en arrière. Essayez de garder un bon alignement latéral du corps. Et puis, expirez, revenir.
lentement. Posez la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière. Inspirez, élevez-vous, étirez la tête vers le haut. Expirez, tournez vers la droite et essayez d'aller voir ce qui se passe derrière l'épaule droite. Encore une fois, inspirez, tirez vers le haut. Expirez, tournez. Une dernière fois, inspirez, étirez vers le haut. Expirez, tournez. Relâchez. Reposez à nouveau les mains sur les genoux. Prenez conscience de ce qui se passe pendant la petite torsion. Et cette fois, vous allez mettre la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Inspirez, élevez-vous, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Expirez, tournez. Encore une fois, inspirez, s'élever. Expirez, tournez. Une dernière fois, inspirez au maximum de vos possibilités et tournez. Relâchez. On va maintenant prendre le pied gauche, aller l'insérer dans le coude droit et insérer le genou gauche dans le coude gauche. Voilà. Vous avez compris? Et vous allez faire comme si votre jambe gauche était un petit bébé. Vous allez bercer la jambe gauche avec, si vous voulez, des mouvements de plus en plus amples pour bien faire travailler vos hanches, légèrement vos épaules, mais c'est surtout un travail de hanche, du genou, de la cheville. Droite, gauche, droite, gauche. Ne vous penchez pas en avant. Essayez d'avoir un bon alignement. Et puis relâchez. On va changer de jambe. Donc, mettre le pied droit à l'intérieur du coude gauche et le genou droit dans le coude droit. Et prendre votre jambe droite comme si c'était un bébé qu'on a à bercer. Et puis, vous allez faire des petits mouvements de droite à gauche. Et ce faisant, vous allez bien commencer par assouplir vos hanches. Et on va relâcher. Et nous allons nous installer pour des flexions avant alternées. Alors, à nouveau, asseyez-vous, les jambes tendues vers l'avant, les pieds flex, c'est-à-dire que vos jambes sont engagées. Vous devez sentir l'étirement sous les mollets, également sous les jambes. Vous allez poser les deux mains de chaque côté de vos hanches et commencer par un petit réalignement d'ensemble. Donc, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et ceux qui le souhaitent, le niveau 2, vous allez vers la planche inversée. Donc, c'est soulever légèrement le bassin quelquefois. Tirez un peu la tête vers l'arrière. Voilà. Et ensuite, préparez-vous pour les flexions avant. Éventuellement, si vous sentez, même en posture assise de cette manière, de l'inconfort, n'hésitez pas à vous asseoir sur le bord d'un coussin. Vous n'allez pas perdre les bénéfices de la posture en ce faisant. Alors, niveau 1, vous allez mettre le talon droit, talon droit contre le périnée. Voilà. Et niveau 2, vous allez mettre le pied droit à l'intérieur sur l'âne, d'accord? Calé sur votre cuisse gauche.
chacun suivant ses possibilités. L'avantage de la deuxième, si tu veux, du niveau 2, c'est qu'elle va effectuer un travail au niveau du genou et un travail supplémentaire également au niveau de la cheville. Voilà. Donc, évidemment, on essaie d'optimiser, même en yoga, avec une posture, on veut faire travailler un maximum, si vous voulez, d'articulation, de muscles, de tendons. Posez les mains sur chacun des genoux, rentrez bien le menton, inspirez les bras. Expirez dans un premier temps, descendez simplement les mains en namasté devant vous. Et puis, vous vous penchez en avant, donc sans plier, regardez devant vous et vous allez poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville gauche. Voilà. Bien engager votre jambe, ne laissez pas votre pied se pencher à droite ou à gauche, essayez de le garder, si vous voulez, bien aligné. Et puis, à chaque expiration, et c'est là où vient, si vous voulez, un peu la différence avec le yin yoga, vous allez essayer d'aller vers l'avant. Donc, avec l'intention de mettre d'abord votre ventre sur la cuisse gauche ou sur le pied. Et on descend. Inspirez, on s'élève légèrement, légèrement, quelques millimètres. Et expirez, on va un peu plus loin. Inspirez et expirez. On regarde devant soi, donc ce n'est pas nécessaire d'aller de regarder son genou. On regarde devant soi parce que cette façon de faire vous permet de bien étirer, si vous voulez, la colonne vers l'avant. Éventuellement, vous avancez de quelques centimètres vos doigts ou vos mains pour bien étirer le bas du dos. Là aussi, vous devez sentir l'étirement du bas du dos. Mais pas seulement au niveau du mollet et de la cuisse, vous devez sentir cet étirement là, en bas, dans les lombaires. Et voilà. On continue, on descend, expirez, allez. Inspirez, expirez. Ceux qui peuvent saisir leurs pieds gauche avec les deux mains ou la cheville et s'aider d'une petite traction, voilà, pour essayer d'amener petit à petit le ventre sur la cuisse et éventuellement amener le front sur le genou, peu importe, le menton, ce que vous voulez. Restez quelques instants dans cette posture. Concentrez-vous sur l'étirement. Ensuite, on va sortir lentement. Posez le bout des doigts au sol. Glissez les mains sur le tapis. Et redressez-vous. Allongez tout doucement parce que vous avez bien fait travailler la jambe droite. Également, l'air de rien. Tendez bien les deux jambes. Engagez bien les deux jambes. Petit reset. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez-vous légèrement. Petit balancement. À droite et à gauche. On réaligne dans toute la mesure du possible. Et si vous voulez, on détend un peu la colonne. Voilà. Amenez cette fois le talon gauche contre le périnée, niveau 1, ou bien amenez le pied droit carrément dans l'inde, le pied gauche, excusez-moi, dans l'inde droite. Voilà. Cherchez une bonne posture assise, utilisez un petit support si c'est nécessaire, ou réajustez-le. Posez les deux mains sur les deux genoux, rentrez le menton. Voilà. Une bonne position de départ, c'est important. Ne pas partir directement, mais en posture. Yoga, on n'est pas pressé, on prend conscience de ce qui se passe. Inspirez, levez les bras. Et étirez vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. À nouveau, vérifiez convenablement vos alignements dans cette posture. Rentrez légèrement le menton et puis on se penche en avant. Voilà, comme un bâton. Descend. Tout doucement, tout doucement. Et on va poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville droite.
on aligne convenablement son pied droit, on engage convenablement la jambe droite. On regarde devant soi et on utilise la respiration pour descendre. Tirez bien le corps vers l'avant, essayez d'avancer vos mains de quelques centimètres pour bien étirer. Ressentir également l'étirement dans le bas du dos. Et enfin, saisissez soit votre pied, soit votre cheville, là où vous êtes, et tirez, effectuez une traction afin d'amener petit à petit, si vous voulez, la tête, le menton, le front sur le genou. Et on reste dans cette posture. À nouveau, sortez avec douceur de la posture. Et enfin, allongez la jambe gauche. Voilà. Petit reset, on se soulève légèrement et on se balance à droite et à gauche. On va maintenant croiser les jambes, poser les mains en avant et venir chercher la posture à quatre pattes. Alors, on va d'abord veiller à bien aligner ses mains, ses genoux, ses pieds. Et on va travailler la vache et le chat. Donc, on va d'abord expirer. D'accord? Et puis, inspirer convenablement, creuser le dos de la vache. Regardez devant vous, concentrez-vous sur le milieu du dos, sur les dorsales. C'est là que vous devez effectuer le travail et pas au niveau des lombaires ni des cervicales. Hein, concentrez-vous un peu en dessous des omoplates. Et ensuite, expirez, arrondir le dos, même zone. Cette zone-là, vous arrondissez, vous essayez de porter au maximum. Inspirez, creusez le milieu du dos. Allez, c'est du hatha yoga aussi ici, on y va. Hein. Donc on utilise la force des muscles du dos pour creuser cette partie. Expirez, arrondir. Et aussi ici, on essaie d'arrondir au maximum. Hein, on pousse, on engage ses mains au sol pour pouvoir pousser vers le haut et arrondir le dos. Une dernière fois, inspirez, creusez à nouveau le milieu du dos. Et puis expirez, chat. On revient en posture neutre et on va venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Une fois que vous êtes assis sur les talons, vous allez glisser petit à petit les mains vers l'avant, poser le front au sol et essayer de garder à la fois les fessiers sur les talons et le front au sol. Et légèrement essayer de gagner à chaque fois quelques centimètres afin de bien étirer votre colonne vertébrale. Relâchez-vous dans la posture. Ici, c'est une posture de relâchement. Je ne vous demande pas, si vous voulez, de faire de grands efforts musculaires.
On va revenir à quatre pattes et allonger les jambes à l'arrière. Et descendre le ventre sur le tapis. Posez les mains de chaque côté de vos épaules. Serrez les coudes. On va effectuer quelques exercices de cobra. On va commencer par du mini cobra. Donc, vous mettez le front au sol, le menton au sol. Expirez convenablement. Et puis, inspirez, élevez. Mini cobra. Tirez bien la tête vers le haut et cambrez le milieu du dos. Comme tout à l'heure, les dorsales, ne pas comprimer les lombaires, c'est contre-productif. Expirez, ramenez le menton au sol. À nouveau, on va essayer d'aller un peu plus loin. Inspirez, cobra. À nouveau, tirez bien la tête vers l'avant et vers le haut. Relâchez vos épaules. Pas de tension exagérée dans les épaules. Vous n'êtes pas encore avec les bras complètement tendus. On est aux trois quarts. Expirez, descendre. Inspirez à nouveau. Essayez d'aller vers le full cobra. Tendre complètement vos bras. Tirez bien la tête vers le haut. Redescendre. Tout doucement, expirez. Amenez le menton ou le front au sol. On va maintenant tendre les bras latéralement. Inspirez et allez crocheter, croiser les doigts derrière le dos. Inspirez, rapprochez les omoplates, tirez la tête vers le haut. Expirez, descendre, posez le menton ou le front au sol. À nouveau, inspirez. Élevez le torse, regardez vers le haut. Expirez, redescendez. Une dernière fois. Inspirez. Étirez. Relâchez. Saisissez les chevilles dans les deux mains. Derrière le dos. On va aller vers l'arc. Inspirez. Élevez le torse. Tirez la tête vers le haut. Poussez avec les mains. Poussez avec les pieds. Dans les mains. Bien cambrer le dos. Expirez, redescendre. On va reprendre ça. À nouveau, inspirez. Étirez la tête vers le haut. Expirez. Allongez les jambes. Posez la tête, le front sur les deux mains et récupérez quelques instants. Posez les mains de chaque côté des épaules et on va aller vers le chien tête haute. Donc, tirez bien la tête vers le haut, soulevez le torse, soulevez les genoux. Vous ne reposez plus que sur les pieds et les mains. Rien d'autre ne touche le sol. Tirez bien la tête vers le haut, cambrez bien le milieu du dos. Chien tête haute. Tenir dans cette posture. Et ensuite, crocheter les pieds et venir en chien, tête en bas. Vous êtes maintenant en chien, tête en bas. Pliez légèrement les genoux.
Laissez pendre la tête. Creusez le milieu du dos. Et puis, petit à petit, effectuez un petit mouvement de pédalage avec vos jambes afin de bien tendre les mollets, faire travailler convenablement les muscles et les tendons. Et puis, tirez convenablement les fessiers vers le haut. Et on va aller vers la posture du dauphin. Alors, je rappelle, pour le dauphin, vous ne bougez pas vos pieds, vous ne bougez pas vos jambes. Simplement, vous posez vos avant-bras au sol. Voilà, posez les avant-bras au sol, l'un après l'autre. Et vous êtes dans la posture du dauphin. Vous tirez votre derrière vers le haut. Et on est dans la posture du dauphin. On reste dans cette posture. Quelques respirations. Et on revient en chien tête en bas. Vous allez avancer, jambes tendues, afin d'amener vos pieds à l'intérieur des mains. Voilà. Relâchez-vous convenablement, éventuellement pliez les genoux. Saisissez le coude gauche dans la main droite et le coude droit dans la main gauche. Petit balancement à droite et à gauche des pendules. Passez les mains derrière les genoux. Saisir à nouveau le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Reposez le ventre sur les cuisses. Laissez bien pendre la tête. Posez les mains au sol. Expirez convenablement. Et puis en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et on se redresse. Et on se retrouve en station debout pour quelques postures d'équilibre. Alors, on va pratiquer simplement la posture du roi danseur, qui est une posture assez simple qu'on fait. Mais pour s'y préparer, vous allez soulever d'abord le genou gauche, enserrer le genou gauche dans les deux mains, tester votre équilibre dans cette posture d'abord. Cherchez un point fixe devant vous. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, saisissez le pied gauche dans la main gauche et tendez le bras droit et poussez avec le pied gauche dans la main gauche. Penchez-vous en avant. On étire convenablement la main et le bras vers l'avant et en même temps on pousse avec son pied gauche dans la main gauche pour avoir une bonne cambrure du dos. On reste, on tient. La jambe droite est complètement tendue. Engagée totalement. Et on relâche. Et on va poser le pied gauche au sol. On bouge un peu ses genoux. On se relaxe. Quelques instants. Et cette fois, on va aller saisir le genou droit dans les deux mains. Voilà. Chercher son équilibre à nouveau. Bien étirer le genou vers le haut. Et ensuite, saisir le pied droit dans la main droite. Et ensuite, tendre le bras gauche vers l'avant. Lentement, gardez votre équilibre. Poussez avec votre pied droit dans la main droite afin de bien effectuer la cambrure du dos. Une flexion arrière. Tenir.
relâchez. Posez le pied au sol, à nouveau bougez légèrement vos genoux. Et on va se préparer à la posture du squat qui va également nous préparer pour le pigeon de tout à l'heure, qu'on fera plutôt vers la fin de la séance, une fois qu'on sera vraiment bien échauffé. Alors, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient pour le squat, vu que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas la première fois que vous l'effectuez. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté. Et en même temps, voilà, on va aller tout doucement glisser les coudes à l'intérieur des genoux et dans toute la mesure du possible, s'installer en squat, se relâcher, car ça, c'est une posture de relâchement. Relâchez-vous bien, vérifiez si vous avez des tensions, et si vous ressentez des tensions, essayez de les lâcher. C'est le moment. Relâchez avec la respiration également. On va s'élever maintenant en gardant les mains en namasté, sans mettre les mains dans toute la mesure du possible par terre. Élevez-vous lentement, voilà, en inspirant et on relâche. Posture de la pointe des pieds. Donc, vos orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre les talons. À nouveau, comme tout à l'heure, inspirez, élevez les bras. Expirez, namasté, et on descend. Mais cette fois, évidemment, on soulève les talons, on essaie de garder les genoux joints, essayer de garder l'équilibre le plus possible. Voilà. À un moment donné, on vient s'asseoir sur les talons et on écarte petit à petit les genoux. On redresse bien le dos, on rentre le menton. Les talons se touchent. Et voilà qu'on est dans la posture de la pointe des pieds. Consolidez votre équilibre. Et si vous avez trouvé votre équilibre, vous allez vers la posture de l'aigle. Écartez les bras, laissez pendre les mains. Consolidez votre équilibre. L'équilibre, c'est également le calme intérieur. Car vous devez être totalement concentré pour bien tenir. Enfin, avant de terminer la posture, on va aller crocheter les mains derrière les talons. Regardez vers l'avant. Et enfin, posez les mains au sol et venir se mettre dans la posture du héros pour se préparer au pigeon. Alors, comment est-ce qu'on va se préparer à cette posture? On va commencer par allonger la jambe, donc poser les deux mains au sol devant vous et allonger la jambe droite. Et vous asseyez sur la jambe, enfin vous asseyez, vous reposez, si vous voulez, sur la jambe gauche. Donc, vous voyez ce que je fais? Je vous montre. Donc, jambe droite tendue,
Voilà, je repose sur ma jambe gauche. Les mains sont au sol. Je repose sur le bout de mes doigts. Ça, c'est une posture préparatoire au pigeon. Et vous allez étirer convenablement la tête vers le haut et faire un effort de cambrement du dos. Tirer la tête et cambrer convenablement le dos. On en aura besoin tout à l'heure. Restez dans cette posture. Et ensuite, revenir, glisser la jambe droite et revenir s'asseoir en posture de héros. Donc, vous êtes assis sur vos talons, genoux au sol, les mains sur les deux genoux. Cette fois, c'est la jambe gauche qu'on va tendre. La jambe droite, si vous voulez, on est pratiquement assis dessus, là, de cette manière. On repose le bout des doigts au sol et on tire bien la tête vers le haut en cambrant le milieu du dos. Tendez bien la jambe gauche à l'arrière. Revenir, s'asseoir à nouveau dans la posture du héros. Et à nouveau, cette fois, on va tendre la jambe droite à l'arrière. Et cette fois, vous allez tout doucement amener. Donc, le genou gauche est en face de la main gauche. Si vous voulez, ils peuvent se toucher. Et vous allez essayer d'amener le pied droit dans toute la mesure du possible à hauteur de la main droite. Mais n'allez pas trop loin. Parce qu'en fait, si vous manquez de flexibilité dans les hanches, vous portez tout l'effort sur le genou gauche. Et ça, c'est pas bien. Parce que vous allez forcer, si vous voulez, les ligaments ou les articulations du genou gauche. Donc, n'allez pas trop loin. Avancez votre pied droit vers l'avant, votre pied gauche vers l'avant, vers la main droite, mais n'allez pas trop loin. Donc, cette fois, on commence à aller. On reconnaît la posture du pigeon. Donc, le bout des doigts au sol, tirez la tête à nouveau vers le haut, cambrez convenablement le milieu du dos. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les hanches à la fois alignées de haut en bas, donc sur une même ligne, et vers l'avant et à l'arrière. Donc, on n'a pas une hanche qui est tout en haut, donc voilà, tout en bas et l'autre en haut, et à l'inverse, une vers l'avant et une vers l'arrière. Donc, vérifiez un peu vos alignements. Éventuellement, placez vos deux mains, si vous voulez, sur vos hanches. Posez votre main à l'arrière pour vérifier que vos hanches sont bien alignées. Il vaut mieux être un peu plus haut dans ce cas-là que d'absolument essayer de toucher le sol avec l'entrejambe. Voilà, préparatoire. On va changer, donc on va à nouveau revenir avec la jambe gauche alignée sur la jambe droite et revenir en posture du héros et on va changer de jambe. Ok, donc cette fois, on va tendre la jambe gauche. Ok, reposez sur le bout de vos doigts et ensuite glissez tout doucement le pied droit vers la main gauche et le genou droit touche la main droite. Alors, comme je vous ai dit, n'allez pas trop loin pour ne pas forcer l'articulation du genou. Tirez bien vers le haut, creusez le milieu du dos. Glissez à nouveau
le pied droit en dessous de la jambe droite et revenir en posture du héros. Voilà. Donc déjà 2 petites étapes préparatoires. On va aller vers la troisième. Donc, cette fois, tendre à nouveau la jambe droite, plier la jambe gauche, c'est-à-dire vous allez amener le pied droit pratiquement à hauteur de la main droite et le genou gauche à hauteur de la main gauche. Voilà. Et posez vos avant-bras au sol. Éventuellement, posez la tête sur les mains. Donc là, on est en train d'assouplir, si vous voulez, de faire un gros travail déjà d'ouverture des hanches, et également du genou, du psoas. Donc restez dans cette posture, la tête sur les mains. Éventuellement, si vous êtes vraiment bien à l'aise, avancez vos mains, mettez le talon gauche dans la main droite et vous vous laissez aller dans le sol. On se redresse. À nouveau, les 2 mains bien ancrées au sol. Et cette fois, vous allez soulever tout doucement le pied droit et la jambe droite. OK? Donc, pied droit, jambe droite. Et allez saisir le pied droit avec la main droite et ramener le talon droit contre le fessier droit. Première étape. Tenir dans cette posture. Et puis relâcher. On va changer de côté. Donc, réalignez votre pied gauche et ramenez la jambe droite. On étend la jambe gauche. D'accord? Amenez le pied droit à hauteur de la main gauche et le genou droit à hauteur de la main droite. Et ensuite, on pose les avant-bras au sol et on pose le front sur les 2 mains. Allongez éventuellement les bras, le front au sol, le talon droit dans la main gauche. Se redresser, reposer sur les 2 mains, allez crocheter, ramener d'abord la jambe gauche et puis saisir le pied gauche avec la main gauche et amener le pied gauche contre le fessier. Reposer convenablement sur la main droite. Tenir donc le talon gauche contre le fessier. Tirer la tête vers le haut. Et relâcher. On va allonger les 2 jambes et on va être maintenant prêt pour la posture du pigeon que je vous ai présenté. Donc, à nouveau, venez vous asseoir
en héros. Allongez la jambe droite. Amenez le pied gauche à hauteur de la main droite. Si possible, n'allez pas aussi loin si ce n'est pas possible. Le genou gauche à hauteur de la main gauche. Ramenez le pied droit. Saisir le pied droit dans les deux mains. Tirez la tête vers le haut et vers l'arrière. Regardez le plafond. Bien cambré le dos. Tenez l'équilibre. Relâchez. Revenir en posture du héros. Tendre la jambe gauche. Amener le pied droit à hauteur de la main gauche et le genou droit à hauteur de la main droite. Bien tirer vers le haut. Amener le pied gauche. Saisir le pied gauche avec la main gauche. Ensuite avec la main droite. Bien s'étirer vers le haut et vers l'arrière. Cambrer le dos. Et vous êtes dans la posture. Relâchez. Posez les mains au sol. Revenir en posture du héros. S'asseoir sur les talons. Et s'allonger sur le dos pour se préparer pour la chandelle. Alors, on va commencer par s'étirer convenablement après toutes ces flexions avant et arrière. Donc, on va inspirer d'abord, étirer convenablement vos pieds à l'avant, étirer vos bras à l'arrière, essayez de gagner quelques millimètres, et puis relâchez. Vous allez amener le genou gauche sur le ventre, saisir le genou gauche dans les deux mains, inspirez, expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur le genou gauche. Relâchez. Amenez le genou droit sur le ventre. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Expirez, menton sur le genou droit. Inspirez. Tête au tapis. Expirez, menton sur le genou droit. Relâchez la jambe droite. Relâchez la respiration. Amenez les deux genoux sur le ventre. Enserrez les deux genoux dans les deux mains. Inspirez convenablement. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur les deux genoux. Relâchez. Gardez les jambes là où elles sont. Posez les mains au sol. Paume sur le tapis. Tendez tout doucement les jambes vers le haut. Aidez-vous des mains sur le tapis pour soulever le bassin, soulever les jambes, tendre les jambes vers le plafond, vers le ciel. Aidez-vous des mains sur le dos pour la posture de la chandelle. C'est une posture d'inversion excellente en fin de journée pour nourrir le cerveau et les centres énergétiques de la gorge notamment. Tenir dans cette posture, plusieurs respirations, fermez les yeux, concentrez-vous également ici sur le ressenti. Si vous sentez pression sur les cervicales, pression sanguine dans la tête, légèreté des pieds, des mollets, des genoux, des hanches, des dorsales,
Les hanches, concentrez-vous sur l'entièreté du corps. On va sortir de la posture en descendant vertèbre par vertèbre sur le tapis. Donc allez-y extrêmement lentement, c'est important. Un exercice de lenteur. Essayez de sentir chacune des vertèbres que vous posez au sol. Voilà. Depuis les dorsales, voilà, petit à petit, jusqu'au niveau des lombaires. Et ensuite, vous gardez vos jambes quelques instants perpendiculaires. Vous inspirez convenablement. Et puis en expirant, vous descendez les jambes tendues. Lentement, travaillez vos abdominaux, contrôlez le mouvement. Vous arrêtez à quelques centimètres du sol. Restez quelques instants. Et puis posez les talons au sol. Relâchez-vous. C'est le moment mérité de la relaxation finale. Donc, relâchez les dernières tensions, qu'elles soient dans le visage, au niveau des paupières, des joues, de la mâchoire. Bougez légèrement la tête à droite et à gauche pour relâcher les tensions dans le cou. Un petit micro-mouvement des épaules. Relâchez vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos coudes, vos mains. Concentrez-vous sur l'inspiration et l'expiration, sur l'air qui entre dans vos narines et qui en ressort, sur le mouvement de l'abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle, sur le ressenti au niveau des hanches. Comment vous sentez-vous après cette séance où on a beaucoup travaillé les hanches, notamment avec le pigeon? Est-ce que vous ressentez cette légèreté du corps? Relâchez les tensions dans les cuisses, dans les mollets, dans les chevilles. Relâchez convenablement la respiration. Une respiration sans contrainte. À votre convenance, commencez à bouger vos orteils et vos doigts.
Et puis avec douceur et lenteur, vous mettre sur le côté droit. Et enfin, je vous invite à venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Je vous invite à remercier votre corps pour ce qu'il vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Et enfin, pour clôturer la séance, je vais chanter le Om 3 fois. Afin que nous puissions nous aligner sur tout notre corps, sur l'univers, sur la nature, pas aller à son encontre. Inspirez pour le Om. Inspirez pour le Om.